Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 4 septembre de l'an 2018 au Bénin. Au sommaire de l'actualité nationale ce jour, nous pouvons retenir comme sujet majeur l'adoption de la proposition de loi portant modification du code électoral en République du Bénin, le verdict du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au sujet de la crise au Parti social-démocrate PSD, l'actualité sportive liée à la disqualification de notre équipe nationale cadette pour fraude, faux et usage de faux et la deuxième édition du leadership Day Cotonou. L'Assemblée nationale, le nouveau code électoral adopté hier, titre le quotidien Le Matinal dans les colonnes de sa parution du jour. La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, en débat au Parlement depuis la semaine dernière, a été adoptée ce lundi 3 septembre 2018, informe Le Matinal. Le Béninois libéré déplore le vote relatif au code électoral et fait observer que l'argent a triomphé sur les idées. Le quotidien national d'information parle d'approbation et renseigne qu'il s'agit d'un test de 397 articles répartis en 7 livres comportant d'importantes innovations par rapport à la loi actuellement en vigueur. À en croire les colonnes du quotidien national d'information, on retient essentiellement que les douaniers et les agents des eaux et forêts en fonction sont désormais exclus de se porter candidat de toutes les élections politiques, notamment la présidentielle, les législatives, les municipales, les communales et les locales. S'ils désirent être candidats, le nouveau code électoral les contraint à démissionner non pas de leurs fonctions, mais plutôt de leur corps, ce qui met dorénavant ces assimilés des forces armées ou des forces de sécurité publique, les militaires et les policiers sur un pied d'égalité. Cette innovation tient au fait que les douaniers et les forestiers, qui portent aussi des armes, bénéficient aujourd'hui du même statut que les agents des forces armées béninoises ou de la police républicaine. Pour les élections législatives, il n'est plus permis aux alliances de partis politiques de porter des candidats. Seuls les partis politiques peuvent se présenter mieux. Seules les listes qui ont obtenu 10% du suffrage exprimé au plan national peuvent prétendre enlever 2 sièges. La Nation, dans son compte rendu, rapporte que les députés de l'opposition, Guy Dossou-Mitokwe et Valentin Agossou-Djenotin, ont tenté d'amender cette innovation pour la revoir à la baisse, tout comme celle relative à la caution pour les élections présidentielles et législatives. Mais toutes les tentatives ont été vaines. Leurs amendements ont été rejetés par la majorité des députés présents à cette plénière et représentés. Guy Dossou-Mitokwe a proposé également de ramener de 25 ans à 28 ans l'âge minimum pour aller dorénavant aux élections législatives au Bénin afin de permettre aux jeunes qui ont des ambitions politiques de tenter leur chance. Sa collègue Claudine Afiavi-Prudencio a proposé 20 ans, mais ces 2 amendements ont été rejetés. L'âge plancher d'éligibilité pour la députation est maintenu à 25 ans. Par ailleurs, une autre innovation a été introduite parmi les pièces à fournir pour les dossiers de candidature à toutes les élections politiques. En général, il est exigé désormais la présentation du quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection, attestant que le candidat est à jour vis-à-vis des impôts. Cette pièce sera délivrée par le directeur général en charge des impôts, que le Canard fait remarquer qu'il est nommé par le président de la République sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Une disposition qui inquiète certains députés de l'opposition. Pour Fraternité, ce matin, un nouveau vent souffle sur le Bénin avec l'adoption de ce code, car depuis l'ère des réformes thérapeutiques, le renouveau n'a jamais aussi été réel. Matin Libre s'intéresse au contrôle de constitutionnalité du nouveau code électoral et titre Djogbenou face à l'histoire. Selon le Canard, vu les réformes non consensuelles et très critiquées introduites dans le nouveau code électoral adopté hier au Parlement, les 7 sages ont une lourde responsabilité à assumer. Le président Joseph Djogbenou a une bonne occasion pour jouer un rôle déterminant. D'un registre à un autre, crise au sein du PSD, le Matinal renseigne ce matin que le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s'est prononcé ce lundi 3 septembre 2018 sur la crise qui oppose les protagonistes du Parti social-démocrate PSD. Après plusieurs reports, le juge, après avoir délibéré, a reconnu Clément Ebo de l'aile de Bruno Amoussou comme seul président du parti. Emmanuel Golou perd définitivement toute légitimité liée à la présidence du parti, conclut le Matinal. Le Béninois libéré révèle qu'Emmanuel Golou
Fayou est sur le point d'interjeter appel. Actualité sportive, le Béninois libéré informe que le procureur de la République, après le tribunal de premier centre de première classe de Cotonou, s'est auto-saisi du dossier IRM et les joueurs ayant triché ont été accueillis hier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantet de Cotonou par les éléments de la police républicaine, en l'occurrence ceux de la brigade criminelle. À en croire le Béninois libéré, à l'allure où évolue cette nébuleuse qu'on pourrait assimiler à une honte nationale, tous les responsables impliqués comparaîtront. Fraternité rappelle que la Confédération africaine de football CAF, au cours d'un contrôle de routine, a organisé un test d'imagerie par résonance magnétique dite IRM à Niamey sur les joueurs de l'équipe nationale cadette du Bénin engagés dans le tournoi qualificatif dite UEFA B, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations U17. Des résultats, il ressort que 10 des 18 joueurs engagés dans la compétition ont été reconnus coupables de fraude sur leur âge. De ce fait, la CAF a décidé de la disqualification de notre équipe nationale cadette pour fraude, faux et usage de faux. Dans la foulée, le ministre des Sports Oswald Omeki a déposé entre les mains du procureur hier au fait de connaître du même dossier. Le matinal a fait savoir qu'il s'agit de Sofiane Gounou, Cheref Ahmed Yessoufou, Achamou Koufouli Zouli Salami, Pavlek Septim, Ekwe Barnabé Toundé Tito, Dominique Koudjéadjo, Samson Matei Klagoué, David Tchétchéao, Armel Feliciano Anato et Armir Dossoumou. Selon le matinal, avec cette situation, le Bénin risque gros. Il pourrait être suspendu 4 ans des compétitions de catégorie d'âge par la CAF. C'est ce qui prescrit en tout cas l'article 135 du code disciplinaire de l'instance continentale, rappelle le journal dans les colonnes de sa parution du jour. Hors de nos frontières, avec la nation au sujet du forum sur la coopération sino-africaine qui a lieu du 3 au 4 septembre 2018 à Beijing en Chine, le sommet en cours sur la coopération sino-africaine planifiera de manière exhaustive les domaines prioritaires et les principales orientations de la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années, à en croire l'article relayé dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information La Nation. De plus, en plus de fonds de soutien dans le domaine de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, de la culture, des infrastructures seront promises par la Chine et mises en œuvre en Afrique. Et pour finir ce matin, Matin Libre nous fait remarquer que la Fondation Kundi Africa, dans sa vision de contribuer au renforcement du tissu économique africain, à travers la mise en place d'une passerelle entre les porteurs de projets, les investisseurs et les prestataires de services professionnels, a initié depuis 2017 le concept Leadership Day. Si la première édition a comblé les attentes, la deuxième édition qui s'est déroulée samedi 1er septembre 2018 dernier à Azalea Hotel de Cotonou a permis à plus de 300 jeunes en pré-emploi ou premier emploi de se faire former et de partager des expériences de profession du privé ou du public ou des entrepreneurs. Ceci dans l'optique de faire d'eux de véritables pionniers de l'avènement de leadership de qualité au Bénin. Inspiré et transformé, message à mon jeune moi, c'est le thème central autour duquel se sont articulés les échanges au cours de cette deuxième édition 2018 de Leadership Day Cotonou. Pour cette deuxième édition, ceux qui ont été conviés à s'entretenir avec l'assistance sont Lionel Kpenou Chobli, chef d'arrondissement d'Atogon, Ariane Nassi Agbo, cadre de l'UNESCO, Malik Seibou Gomina, directeur général du groupe de presse Fraternité, Dr Dominique Dalmeda de la pharmacie Saint-Jean et Finafa Gandonou, journaliste animatrice. La communicatrice principale était Nabou Fall, directrice générale de Viséo et coach de développement personnel qui s'est entretenue avec l'assistance sur des erreurs qu'elle a commises par inexpérience durant son parcours plus qu'élogieux, qualifie le confrère de Matin Libre ce matin dans les colonnes de sa parution du jour. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à demain. Thank you.